Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir une petite extension pour Firefox qui est Web Developer qui permet de gagner du temps quand on fait de l'intégration sur PrestaShop ou quand on veut corriger certains bugs ou même pour le référencement. Donc il est multifonction ce module, est vraiment très pratique. Donc il suffit d'aller sur le site de Firefox dans la gestion des modules Firefox et de rechercher Web Developer et ensuite d'ajouter à Firefox et ça va automatiquement l'installer dans votre navigateur. Donc qu'est-ce que ça comme incident? Ça va rajouter en fait une nouvelle toolbar. Donc on va juste voir ensemble quelques options qui sont intéressantes, qui peuvent servir. Euh, donc une fois que c'est installé, vous avez cette toolbar qui s'affiche avec un premier menu justement qui permet de désactiver certaines options. Donc vous voyez, vous pouvez désactiver le JavaScript, désactiver le cache. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez par exemple tester votre site avec le JavaScript désactivé pour voir s'il fonctionne. Bon, là dans le cas présent, ça n'a pas vraiment d'intérêt de le faire, mais par exemple désactiver le cache, ça peut être intéressant pour forcer un rechargement de la page par exemple. Dans les cookies, ce qui est intéressant, c'est par exemple de supprimer les cookies de ce domaine. Ça, c'est intéressant pour lorsque vous faites des tests. Vous avez besoin de vous mettre vraiment dans la peau d'un nouveau client pour être sûr vraiment que tous les cookies sont vraiment mis à zéro. Faites supprimer les cookies, comme ça vous êtes sûr de reproduire la navigation d'un nouveau client. Ça, c'est un petit truc assez sympa et puis accessible facilement. On a le menu, la partie module CSS. À nouveau, ici, ce qui peut être intéressant, c'est justement de désactiver les styles CSS pour voir justement un accès sur le contenu, pour voir comment les éléments ils sont en mode brut. Ça peut aider parfois dans l'intégration, mais c'est pas non plus une des options, on va dire, les plus utilisées dans ce add-on. Dans les formulaires, la même chose. Moi, de mon côté, ce que j'utilise de temps en temps, c'est effacer les champs de formulaire. On a d'autres options. Bon, effacer les champs de formulaire, à quoi ça sert? Ça permet de bien reset, comme si on était un nouvel utilisateur sur la plateforme. Après, on a d'autres petites options. Là, on voit qu'on a par exemple affiché les infos de formulaire. On va aller peut-être dans la partie login pour voir comment il réagit. Afficher les infos de formulaire. Voilà. Donc, vous voyez, ça aide à localiser le nom des inputs ou bien le nom des boutons pour la validation. C'est des petits plus, mais ça évite de trop parcourir le code pour localiser quelque chose. Du coup, par exemple, si on sait que ça s'appelle login form, bon, avec Firebug, on peut voir aussi des informations, mais des fois pour les plus novices, ça permet d'accéder plus facilement à l'information grâce à ces raccourcis. On prend ensuite, par exemple, il y a la partie image. Je vais revenir peut-être à l'accueil. Donc, désactiver toutes les images. C'est ce que je vais faire maintenant. Là, c'est intéressant parce qu'on peut s'imaginer si on était un aveugle, qu'est-ce qu'on serait, puisque Google, à la base, si on veut, est aveugle, qu'est-ce qu'il peut avoir accès comme information? Vous voyez que si on parle purement en référencement, par exemple ici, on n'a pas l'image pour ce chemisier. Comment vous visualisez le chemisier? Est-ce qu'il est bleu? Est-ce qu'il est vert? Est-ce qu'il est noir? Difficile. Maintenant, si je vais réactiver justement toutes les images, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de se poser cette question. Vous voyez ici, par exemple, typiquement, c'est un chemisier noir. Mais c'était la balise Alt de l'image qui était affichée tout à l'heure, et c'était écrit juste chemisier. Donc, vous voyez, un moteur de recherche, quand il voit juste chemisier sur une balise Alt, il ne peut pas deviner que c'est un chemisier noir. Donc, ça joue un rôle aussi pour le référencement. Donc, le fait de désactiver justement, par exemple, les images, ça permet, de mieux voir le texte qui est, on va dire, attrapable par les moteurs de recherche. Après, on a plein d'options, comme justement afficher les dimensions des images. C'est très pratique, ça vous permet de savoir exactement si vous devez faire une intégration de bannière,
Voilà, on sait que c'est 779 par 448. On peut faire une image exactement de la bonne taille pour que ça rentre dans le contenu. Ici c'est pareil, on a directement les bonnes informations, les bonnes tailles d'image et ça aide pour l'intégration. Même ce bandeau du haut, euh, très pratique juste pour faire l'intégration plus facilement. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Trouver des images inaccessibles, il y a vraiment, vraiment plein d'options. On peut faire plein de choses. Euh, Là aussi dans Info, on peut faire d'autres choses. Donc par exemple, on va voir, il doit y avoir afficher les balises alt des images. Alors, ici, ici on a les balises title. Bon, on va regarder déjà title. Donc vous voyez ici, on voit par exemple les titres des images. C'est aussi toujours intéressant pour le référencement, pour voir, ou même pour l'accessibilité, de voir que si les balises titres sont spécifiées. On voit par exemple ici que les balises titres ne sont pas remplies. Ça pourrait être un plus justement de les indiquer. On peut voir aussi afficher les dimensions des divs. Alors je vais peut-être activer une seule chose en même temps parce que sinon ça fait beaucoup. Vous voyez, des fois vous posez des questions justement quelle est la dimension de ce div, etc. Plutôt des fois de devoir mesurer, chercher dans le code. Ici en activant l'option vous avez une vue globale de l'ensemble. Vous dites ah oui, effectivement, la largeur de ce div au complet c'est 1170. Et puis chaque élément à l'intérieur fait 270 de large, 270, 270, 270. Ça permet d'avoir une meilleure visualisation de la structure du site, comment sont structurés les éléments. Ça aide aussi à comprendre des dysfonctionnements au niveau du positionnement des objets dans la page. Et puis on a plein de choses aussi, affiche des infos, des liens. Donc on peut voir où les liens y conduisent. On va voir encore peut-être une autre option. Afficher les détails, les ID et les classes. Vraiment, c'est vraiment très complexe. On peut vraiment aller très loin avec ça. Après, c'est souvent les mêmes options qu'on va utiliser. Divers, c'est pas vraiment une option que j'utilise régulièrement. Par contre, c'est vrai que ici, j'aime bien entourer les éléments de type bloc. Ça m'aide à voir justement comment sont structurés les différents éléments. Et si tout d'un coup on a un élément par exemple qui fait un gros rectangle par exemple sur la droite, je dis ah tiens effectivement il y a une déformation ici, c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème par exemple dans le mobile ou sur une tablette, etc. Donc avec ce genre d'option, c'est assez pratique justement d'entourer, hein, même si on regarde ici, on peut faire entourer les éléments flottants. Donc là, à nouveau, c'est un peu plus technique parce qu'après, ça rejoint justement toutes les règles CSS. Mais une fois qu'on a l'habitude, c'est assez pratique. Et ça nous fait permettre de gagner passablement de temps. Même on voit ici, on a l'option entourer les titres H1, H6. Je vais juste renlever l'autre option ici. Donc je précise, donc entourer balise H1, H6 de H1 à H6. Donc vous voyez ici, on voit par toutes les balises importantes qui sont mises en évidence. Donc par exemple, si vous avez des gros titres quelque part, puis ils ne sont pas entourés, ça veut dire qu'effectivement il y a un problème, parce que normalement la balise devrait être du type H quelque chose. À nouveau, ça demande certaines compétences de se poser ce type de questions, mais quand vous devez consulter ça pour un client, ça fait gagner un précieux temps d'avoir un outil comme celui-ci. Après, il y a des petits trucs comme afficher la taille de la fenêtre, redimensionner la fenêtre. Là, on utilisera peut-être plus facilement d'autres commandes comme CTRL Shift M qui permet justement le redimensionnement. Ça, c'est peut-être plus adapté que le redimensionnement proposé par la toolbar.
Ensuite, les autres options ne sont pas forcément des plus utilisées. Ce que j'utilise beaucoup, moi, c'est, on va dire, c'est entourer pour voir un petit peu les éléments, afficher peut-être le nom des classes ou les identifiants, et puis les dimensions aussi, ou même les dimensions au niveau des images. Ça permet vraiment de gagner du temps et du confort en travail au quotidien. Donc il y a pas mal d'autres options. Je vous invite à tester, à vous amuser avec les différentes options qui sont proposées là-dedans. Et ça vous permettra de faire une petite analyse très simple de votre boutique PrestaShop sur les différentes pages avec un outil vraiment très accessible euh, pour voir justement comment est structuré votre contenu. C'est toujours intéressant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.